Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo chill. Je colo avec vous, euh, comme si vous étiez un peu mon journal intime. Donc je me suis allumé ma bougie astrale. Donc c'est une bougie que j'ai eue pour mon anniversaire sur ma date de naissance, donc le 5 septembre. Et ça dit: les natifs du 5 septembre sont capables de résoudre n'importe quelle énigme. Aux yeux des autres, vous êtes solide, fiable et sécurisant. Vos proches peuvent compter sur vous en toutes circonstances. Vous répondez toujours présent à l'appel, autant dans les périodes de joie que dans celles de crise. D'ailleurs, c'est dans ces moments-là que vous donnez le meilleur de vous-même. Vous êtes tellement rusé que vous trouvez sans mal des solutions aux problèmes qui se posent. Aussi, faites-vous preuve d'une créativité impressionnante dès qu'il s'agit de résoudre une énigme quelconque. Il faut dire que vous ne supportez pas les questions sans réponse. Pour vous, c'est purement et simplement inconcevable. Cela ne fait pas partie de votre schéma de pensée. Vos défauts? Vous voulez systématiquement avoir raison, ce qui a le don d'agacer vos interlocuteurs. Vous pouvez aussi avoir un côté moralisateur. Vous aimez bien faire la leçon, expliquer longuement ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Quand j'ai lu ce texte, je me suis quand même assez reconnue. Vouloir avoir systématiquement raison, quand je sais que j'ai raison, je ne vais pas lâcher le morceau. Quand j'ai un doute, j'arrive à me laisser convaincre, si on me prouve par A plus B que j'ai tort. Et par contre, le côté moralisateur, alors oui, je l'ai, mais c'est toujours dans le sens, en fait, si je me suis plantée dans quelque chose, je vais avoir une tendance à vouloir absolument mettre en garde les autres. Donc, c'est pris comme ça, en fait. C'est pris comme, ah bah, elle nous donne des leçons. Mais en fait, moi, dans ma tête, donc ça, je travaille beaucoup là-dessus pour plus le faire. Mais par exemple, bon, voilà, on va prendre le burn-out. Je sais que je me suis viandée lamentablement parce que je me suis mis à corps et à cri dans le travail. Donc quand je vois quelqu'un le faire, je vais avoir tendance à lui répéter 1000 fois qu'il ne faut pas qu'il se mette mal, il va falloir qu'il prenne du repos, et patati et patata. Et je vais leur répéter parce que je sais qu'une fois qu'on est tombé, eh ben, c'est hyper dur de remonter. Ça met des années. Et encore, moi je suis tombée en 2018, vous voyez, je ne suis pas totalement encore remise. Donc oui, ça va faire un peu genre, elle nous donne des leçons, mais c'est vraiment pour le bien-être souvent. Voilà, donc je me suis allumé ma petite bougie qui sent très bon et qui est faite vraiment pour le bien-être. Donc il nous parle de ma planète, qui est la planète Mercure. Donc c'est la planète de la communication et du mental. Mercure est un symbole de rapidité d'esprit, d'humour et de sens de l'observation. Vous lui devez votre soif d'apprendre et votre besoin de tout comprendre, de même que votre nervosité et votre tendance à tout critiquer. L'élément, c'est la terre. C'est un élément solide qui permet d'avoir un ancrage profond dans le sol et dans la réalité. Vous êtes pragmatique et plein de bon sens. Vous êtes résistant et vous ne vous laissez pas facilement déstabiliser. Alors ça, c'est un peu faux. Je me fais déstabiliser, mais je remonte très vite. L'astre du jour nous éclaire au sens propre comme au sens figuré. Et c'est ce que vous faites quand vous aidez les autres à régler leurs problèmes. Vous leur apportez la lumière alors qu'ils sont dans l'obscurité. Une composition soignée. Alors, la bougie à la cire 100% végétale à base de mangue, soja et coco. Le parfum de votre bougie a été imaginé par nos experts parfumeurs pour correspondre à votre personnalité. Donc, c'est du ylang-ylang, du cuir blanc et de l'ambre. Et c'est vrai qu'elles sont très très bonnes. Voilà pour cette bougie astrale que j'adore. On me l'a offert à mon anniversaire. Je me suis préparé un petit café. Et je vais continuer avec vous le coloriage commencé en live. De Gratia Salvo qui est venu commenter ma vidéo, mon live. J'étais très très émue, vraiment, de voir que Gratia Salvo a pris le temps de venir commenter et en plus de me dire que c'était beau. Donc alors là, le plus quoi.
Donc pourquoi ce besoin de venir vous parler? J'ai envie de vous prendre un peu comme mon journal intime, j'ai envie de vous dire. J'avoue que la nouvelle de mardi m'a un petit peu, même si je m'y attendais, m'a un peu tombé sur la tête, quoi. Et tout comme quand je vous l'avais dit au niveau de ma cholangite, en fait, de la cirrhose biliaire, euh, il va me falloir quelque temps pour réaliser que j'ai encore une maladie dite incurable. Euh, Même si je pense que la fibromyalgie peut-être est moins dramatique que la cholangite, puisque la cholangite, si elle n'est pas suivie, elle peut se transformer en cancer. Donc effectivement, l'autre maladie, à part avoir des poussées et vraiment être mal dans ma peau lors des poussées, je vais pouvoir vivre une vie normale à condition de faire de l'aquagym notamment, ou du yoga. De faire ma vie autrement, d'accepter que je peux pas être aussi comment on appelle ça, voilà, de pas culpabiliser quand je peux pas tenir, si je suis à une soirée ou autre et que je rentre avant tout le monde. J'avais une tendance à culpabiliser, mais non, en fait il faut pas que je culpabilise. Je suis fatiguée ou j'ai des douleurs, bah c'est comme ça. Je rentre et puis c'est tout. Le plus difficile, ça va être de faire attention à mon alimentation. Parce que forcément, tout ce qui est plus ou moins demandé à, j'ai envie de vous dire, à éviter, c'est ce que j'aime. Donc, ça va être le plus compliqué pour moi. Alors, par contre, reprendre un colo de quelques jours après, ça va être compliqué de revoir les mêmes teintes. Donc là, je fais seulement un petit... Ça va pas être une vidéo trop longue parce que c'est vraiment une petite pause. Puisque je suis justement en train de vous expliquer qu'il faut que j'apprenne à faire les choses autrement. Donc là, j'ai fait des petits trucs. Donc avant d'aller passer l'aspirateur à l'étage, je m'accorde une pause café. Alors effectivement, je devrais me l'accorder dans le canapé, mais j'avais pas envie de tout redéménager, mes crayons, mes machins. Sachant que je suis actuellement en cours sur un Clara Markova. Donc ça fait que j'ai 2 en cours. Je voudrais aussi en commencer un 3e, mais au feutre à alcool pour faire mes spookies. Ça va me poser un peu sur des colos un peu longs. Voilà. Et donc, vis-à-vis de tout ça, je suis quand même très contente d'avoir ma chaîne parce que vous m'aidez énormément par vos messages, par vos présences à mes lives. Par votre enthousiasme à chaque fois que je sors une vidéo. Et ça fait carrément du bien, quoi. J'aurais pas ma chaîne, je pense que ce serait beaucoup plus difficile à digérer parce que j'ai pas envie de saouler ma famille avec ça. Alors excusez-moi de vous saouler vous en fait. Mais je sais que derrière l'écran, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce moment que je vis là actuellement, de digérer la nouvelle, d'avoir les mêmes douleurs que je peux avoir. Et je sais que j'ai des oreilles attentives en fait, qui vont comprendre. Alors c'est pas c'est pas du je me plains, c'est je me confie sur mes états d'âme.
parce que je ne me plains pas du tout. Je vais vivre la chose comme elle doit être vécue. J'aimerais bien quand même avoir une place en clinique de la douleur pour qu'ils arrivent à m'expliquer mieux, parce que j'avoue que la rhumato est passée assez vite sur la maladie. Après, c'est une maladie auquel je m'y attendais, donc j'en ai déjà entendu parler. J'ai parlé avec certains abonnés qui l'ont. Donc c'est pas comme si j'étais totalement innovée dans ça, mais j'avais besoin quand même, peut-être qu'elle me donne d'autres conseils. Donc bon. Et le coloriage, c'est vraiment... En fait, j'ai trouvé le coloriage par hasard. Je vous l'ai déjà raconté. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de secret. Donc je remercie Je remercie Joël déjà, parce que c'est quand même elle qui m'a fait découvrir le monde du colo. Vu que moi je faisais juste dans mon coin quelques petits colos zen, etc. Et enfin je dis zen, dans un livre qui s'appelle Coloriage zen pour adultes. Et elle m'a fait découvrir tout le monde des illustrateurs, illustratrices. Donc merci ma Jojo. Et par là même me faire découvrir une communauté, de trouver ma communauté qui est belle, qui est gentille, que j'aime, quoi. Je vous aime. Je ne peux pas dire autrement, je vous aime. Ça fait très déclaration d'amour, mais c'est un peu ça. Parce que vous m'apportez tellement que si je vous avais pas, honnêtement, je ne sais pas comment je digérerais tout ce qui m'arrive à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, vraiment, c'est... alors, je ne vais pas dire que je ne suis pas aidée par ma famille, hein, c'est pas du tout ça, parce que j'ai un mari en or, des enfants qui sont... des enfants, hein, des ados qui font aussi des conneries, mais qui sont hyper bienveillants avec leur mère, et c'est tout ce que je leur demande, et je leur ai toujours demandé que ça, en fait. C'est-à-dire que je leur demande du respect pour moi, pour leur père, pour leurs grands-parents, du respect quand ils sortent quelque part. Par contre, si on les embête, si la personne leur manque de respect, je les autorise à eux-mêmes se défendre par rapport à ça. Parce que je leur ai toujours dit, hein, à l'école, je ne veux jamais que ce soit vous qui donnez le premier coup. Alors si on vous en donne un, je vous interdis de ne pas répondre. C'est trop facile de tendre l'autre joue. Donc, je les ai élevés comme ça. Et ce que je leur disais toujours aussi, c'est... donc je les ai toujours emmenés avec moi partout. Je ne les ai rarement confiés à dormir. Quand je les confie à dormir, c'est soit les grands-parents me le demandaient de les avoir, soit c'est vraiment des fêtes, quand ils étaient tout bébés, où il y avait du tabac à l'époque. Il y avait encore des gens qui fumaient dans les salles. Mais dès que ça a été interdit de fumer dans les salles, là, je les ramenais avec moi. Donc, je les ai toujours emmenés avec moi. Toujours, toujours, toujours. J'ai jamais laissé mes enfants. Je les ai traînés. Et puis, je les ai habitués. J'emmenais leurs jouets. Ils avaient toujours un sac avec leurs propres jouets. Comme ça, si on était chez des gens qui n'avaient pas de jouets parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, les miens avaient les leurs. Et si on était chez des gens qui avaient des enfants, souvent les enfants ne se prêtent pas les jouets ou se battent pour des jouets, là chacun avait les leurs et il n'y avait pas de dispute. Comme ça, c'était bon. Et ils avaient interdiction de pigner pour partir. Quand ils se sentaient fatigués, ils prenaient doudou, tétine pour celui qui avait la tétine. Et ils s'allongeaient dans le canapé ou sur nos genoux ou autre et ils s'endormaient. Et on avait toujours aussi, quand ils étaient beaucoup plus petits, le lit parapluie qu'on montait dès qu'on arrivait. Et ils savaient systématiquement que de toute façon, même s'ils s'endormaient, on les ramènerait. Et là où je l'aurais toujours... là où j'ai toujours été droite dans mes bottes,
C'est même chez mes beaux-parents, des fois mon beau-père me disait mais les réveille pas pour partir, laisse-les dormir, tu les récupéreras demain. Je leur ai toujours dit non. S'ils ne sont pas au courant avant de s'endormir, je ne veux pas qu'ils se réveillent ailleurs qu'à la maison. Moi, j'ai été trop traumatisée. Ma mère m'emmenait chez ma tante, me disait qu'elle allait aux toilettes, elle ne revenait pas et je la revoyais que le lendemain parce qu'elle partait faire la fête ou autre avec ses amis, mais elle ne me prévenait pas. Et ça a été un trop gros traumatisme pour mon enfant, comme un abandon en fait. C'était horrible. Qu'après, dès qu'on allait quelque part et qu'elle allait aux toilettes, je restais collée derrière la porte des toilettes, j'avais trop peur qu'elle me laisse. Et donc j'ai dit que jamais je ferais ça à mes enfants et je ne l'ai jamais fait. Donc j'avais cette... vous allez dire, elle est un peu psychorigide, mais ouais, sur mes enfants, je suis très psychorigide. Et la dernière chose que je leur disais toujours, c'est vous pouvez embêter papa et maman à la maison. On gère. Mais chez les gens, je ne veux pas vous entendre. Et je ne veux pas que les gens aient l'impression que vous êtes des espèces de monstres sortis de nulle part, qui sautaient sur les canapés. Enfin, à la maison, vous n'avez pas le droit de le faire, vous ne le faites pas ailleurs. Et franchement, ils ont toujours été hyper réglo. Parce que partout où on allait, à chaque fois, on me disait « Qu'est-ce qu'ils sont sages, tes enfants ?» Et je ne dis pas qu'ils étaient tout le temps sages chez moi, mais au moins chez les gens, ils étaient sages. Et ça, c'était le point d'honneur que je m'étais fixé. Et honnêtement, partout où on est allé, je les ai emmenés. Il y a Kéline qui est un petit peu plus pénible à ça, à demander à rentrer et tout. Mais voilà. La règle, c'est plus tu nous demandes et moins on part. Donc, arrête de nous demander, on partira quand on voudra. Bon, là, maintenant, elle est un peu habituée que je parte un petit peu avant tout le monde. Donc, ça l'arrange bien. Enfin, quand il n'y a pas ses frères. Parce que s'il y a ses frères, elle va pas faire rester avec ses frères. Mais s'il n'y a pas ses frères, bien souvent, elle me demande de partir avec elle, en fait. Donc, quand c'est possible, bah, je laisse mon mari et puis il se fait déposer par quelqu'un d'autre. Et puis, bah, quand ça ne l'est pas, bah, je lui dis, tu attends. C'est tout, on n'a pas le choix. S'il n'y a qu'une voiture et qu'on est loin et que papa peut ni rentrer à pied, ni quelqu'un le déposer, bah, on est obligé de l'attendre. Hein, donc, tu attends. C'est la règle. C'est la règle de la maison. Mais je suis fière de mes enfants pour ça. C'est pas des anges, hein, je vous ai raconté déjà. Hein, ils ont fait des âneries comme tout le monde. Voire même pire que tout le monde des fois. Je me suis déjà retrouvée à la gendarmerie convoquée parce que mon grand avait fait, quand il était au lycée, pour ceux qui ont assisté au live où je le racontais, vous les êtes au courant déjà, mais il y en a qui n'ont peut-être pas vu les lives en replay, parce que je comprends qu'on ne regarde pas les lives en replay, ça peut être gênant à regarder. Mon grand, il avait fait au lycée des appels anonymes à des gens, au hasard. Vous savez, comme quand on tire les numéros du loto. Ils ont mis des chiffres au hasard, ils ont commencé par un 06, puis après ils ont mis des chiffres au hasard. Et ils l'ont fait 5 fois ça. Mais ils ne se sont pas juste arrêtés à faire le numéro, ils ont envoyé un texto à ces numéros-là en disant, le texte c'était ça y est, j'ai caché le corps, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc alors il y a peut-être 4 personnes alors il y a 3 personnes qui n'ont rien dit, enfin qui n'ont pas répondu. Il y en a une qui leur a dit bien joué, j'ai déjà fait le coup à quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui n'a ni répondu, ni voilà, mais qui est allé à la gendarmerie avec le message. Donc, qui dit gendarmerie avec ce type de message, ça veut dire enquête, ça veut dire retrouver le nom de mon mari, puisque le téléphone de mon enfant, puisqu'il était au nom de mon mari. Enquête pendant 3 mois sur notre famille. Et ils ont vite vu que bah, c'était pas mon mari, mais mon fils. Donc, ils ont vite compris que c'était un canular d'un ado. Mais ils nous ont convoqués. Alors, je vais vous dire, quand vous avez la gendarmerie qui vous appelle en disant « Je veux recevoir votre fils », pour une enquête dont il est en gros le principal sujet.
Bah, ça vous coupe les pattes, hein, je peux vous dire. Moi, je dis, bah, vous voulez qu'on vienne tout de suite? Ah non, là, vu le temps que va durer l'audition, tout de suite, ça va être trop tard. Vous viendrez plutôt un matin. Bah, demain matin, je viens. Tout de suite, je change mes horaires avec, à l'époque, je travaillais. Je dis, il ira pas en cours demain matin. On vient à la gendarmerie, il n'y a pas de souci. Et en fait, puis alors en plus, on devait partir tous les deux en Grèce quelques semaines plus tard. Donc je me demandais hein, ce qu'il y avait. Dès que j'ai raccroché, je lui dis, c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as harcelé quelqu'un dans... Moi, pour moi, il avait harcelé quelqu'un avec ses potes. Dans le... C'était pas son style, mais bon. On parlait beaucoup de harcèlement d'enfants à l'école déjà à l'époque. Donc je me suis dit, ils se sont mis à plusieurs sur un gamin qu'ils aiment pas. Ils ont fait le con. C'est arrivé jusque-là. Enfin bref. Je m'interrogeais. Et tout d'un coup, ça l'a tilté. Il me dit, maman, il y a quelques mois, on a fait ça et tout. Il m'explique le canular téléphonique. Et je lui dis, mais vous êtes idiot ou quoi? J'ai dit, mais vous vous rendez compte de quelqu'un qui reçoit ce genre de texto, mais la peur que la personne a dû avoir. Donc, bon, tout de suite, je me suis douté que c'était ça. Alors, dans ma tête, je me suis dit, bon, déjà, c'est une connerie de gamin. C'est pas... Voilà, il y a pas mort d'homme, on va dire. Heureusement, d'ailleurs. Donc, je me suis présentée à la gendarmerie un peu plus allégée, on va dire. Et puis, les gendarmes ont été mais froids. Et donc, je dis, bah, il est mineur, donc je dois l'accompagner. C'est nous qui commandons, madame, c'est pas vous, donc on l'emmène tout seul. Bon, je savais pertinemment qu'il n'avait pas le droit de le prendre tout seul, mais qu'est-ce que vous voulez faire quand le gendarme vous prend de haut? Déjà, il vous prend pour une mère de famille complètement irresponsable qui a un fils qui fait des conneries. Donc, bon, ils ont pris mon fils. Je crois que ouais, ça a duré bien un peu plus d'1 heure, l'audition. Ensuite, ils m'ont appelé. Je suis arrivée dans la pièce, mon fils pleurait. Alors moi, je me suis mis à pleurer, forcément. Et puis, bah, il m'a raconté. Donc, effectivement, c'était bien ce canular-là. Il en a mis plein la tête à mon fils. Plein la tête. Mais en même temps, c'était bien dans le sens où il fallait lui faire comprendre que ce genre de choses, bah, ça diligentait des comment dirais-je, des gendarmes, etc. Mais bon, c'était pas non plus le délinquant. Il n'a pas violé une petite vieille, il l'a pas tabassé. On se demande comment, s'ils font autant de zèle sur des gamins de banlieue qui font des conneries, des petits schnoufs, des dealers, est-ce que vraiment ils s'en prennent autant? Je suis pas sûre. Bref. Donc, et là, je lui dis, mais ça va pas nous porter préjudice pour passer la douane. Ah, il dit si, je vais faire un mot. Je dis, ah non, non, arrêtez. Donc en fait, après, il s'est allégé, le gendarme, il rigolait de la situation. Et après, il m'a pris toute seule sur mon fils et il me dit, surtout ne lui dites pas, mais il n'y aura pas de suite. Là, je lui ai dit que le procureur allait enquêter et nous dire plus tard si il y avait une suite, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de suite. Donc jusqu'à ses 18 ans, mon fils, parce qu'il avait 16 ans à l'époque, je lui ai jamais dit qu'il n'y avait pas de suite. Je lui ai dit qu'il avait un casier judiciaire, qu'il fallait qu'il se tienne à carreau parce que ça pouvait lui porter préjudice pour toute autre chose. Donc il a cru avoir un casier judiciaire, mais en même temps, enfin voilà quoi. Ah ouais, je suis pas facile avec mes enfants. Une fois, pareil, mon deuxième fils, il était tout petit. On rentre d'une soirée avec mon mari. On avait été faire une soirée chez sa cousine qui tenait un bar dans le village. Et puis on rentre, je sais pas, il était peut-être 10 h du soir et quelques. Hein. C'était pas la soirée où on finit à 3 h du matin, mais bon, on rentre, il n'est pas trop tôt. 10 h ou 11 h, je sais plus. Et puis je déshabille mon petit. Et je trouve un paquet de chewing-gum blistéré dans sa poche. Vous savez, les paquets de chewing-gum carrés, là, il y en a 3, 4 ou 5 dans le paquet. Je lui dis, mais c'est quoi? Mais t'as piqué ça chez la cousine? Il répond pas et tout. J'appelle mon mari, je lui dis, mais il a piqué ça chez ta cousine et tout. Il me dit, non, elle a pas de chewing-gum comme ça, elle en a qu'en rectangle. Je lui dis, mais d'où ça vient et tout?
Et en fait, on avait été faire les courses chez Super U avant, et il avait piqué en caisse les chewing-gums. Ah, mais j'ai dit, mais mon petit bonhomme, il est hors de question, c'est quoi de voler? On n'est pas une famille de voleurs, qu'est-ce que c'est que ça et tout? Et il devait se faire opérer le lendemain ou le surlendemain, c'était la période de Noël, du doigt, parce qu'il avait un panari qui ne se soignait pas, il fallait l'opérer du doigt. Donc on avait rendez-vous à l'hôpital pour contrôler avant l'opération. Et avant de partir à l'hôpital, je m'arrête à Super U, je lui dis, on va aller ramener les chewing-gums et on va voir le directeur, tu vas t'accuser, c'est inadmissible d'avoir fait ça. Donc j'arrive en caisse centrale, je demande à voir le directeur. La fille elle me dit, oh, vous savez, on est à la période de Noël, il est très pris. Donc je lui dis tout doucement, je lui dis, je vous explique, mon fils a volé des chewing-gums il y a 2-3 jours, je veux les ramener et je veux qu'on lui donne une leçon. Elle me dit, est-ce qu'un vigile, ça vous suffit? Bon, je lui dis, moi, tout ce qui peut lui donner une leçon, ça me suffit, j'ai envie de vous dire. Donc elle me dit, je vais appeler le vigile. Donc elle appelle le vigile, il emmène mon fils dans le lieu des vigiles, là où il y a les caméras et tout ça. Et là, il lui fait, mais là, un grand, un monsieur, hyper baraqué et tout, bref. Et il lui fait la morale et tout. Il lui dit, oui, tes parents peuvent payer, si j'appelle les gendarmes, ils paieront beaucoup de choses, limite toute leur vie. Enfin, des chewing-gums, quoi. Bon, après, il n'avait pas la notion Il n'avait pas la notion, le gamin, de ce que représentait un paquet de chewing-gum et ce qu'on allait payer, quoi. Il dit, puis t'as de la chance qu'il est trop tard qu'on prévienne le Père Noël, sinon t'aurais rien eu à Noël, etc., etc. Enfin, bref, il a bien mis la pression. Et on repart, on remonte dans la voiture. Je vous jure, il avait peut-être, je ne sais même pas s'il avait 3 ans. Ouais, peut-être 3 ans, ouais. Il est déjà, oui, 3 ans et demi, on va dire. Il avait 3 ans et demi. On remonte dans la voiture. Et vous savez pas ce qu'il me dit, le petit saligo. Il me dit, dis donc, parlez pas bien français, directeur? Non, mais je rêve. Il vient de se faire laminer, même pas il a pleuré. Et en plus, il a quand même le culot de faire une réflexion sur l'accent du monsieur, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Mais bon, résultat, ça a marché puisqu'il n'a jamais revolé. Et je sais qu'il a des potes qui ont fait des conneries et tout, mais lui, à chaque fois, il rentrait quand il voyait que ça partait un peu en couille, si on va parler un peu vulgairement. Donc là-dessus, je suis assez satisfaite de leur éducation par rapport à ça. J'ai pas eu tout bon partout, hein, faut pas se leurrer, j'ai fait des âneries. Il y a des fois où j'ai peut-être dit des choses qui, sans le vouloir, les ont inquiétés. Et puis, il n'y a jamais eu de tabou dans la famille, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout, ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent. Ils peuvent tout me dire. Je leur ai toujours inculqué le tout dire. Vous avez une mauvaise note, le pire qui peut vous arriver, c'est d'être puni. Ça ne va pas non plus vous tuer. Mais n'ayez pas peur, quoi. On va pas vous assassiner. On les a rarement tapés, puisque le terme taper actuellement c'est demander de ne plus mettre de claques aux enfants. Mais oui, ils en ont eu, mais quelques-unes. Mais jamais très... pas parti dans l'extrême, quoi. Mais bon, quand il y a de l'abus, quand il y a un manque de respect total, une claque au cul, ça n'a jamais tué personne. Après, il faut savoir se retenir et pas non plus violenter l'enfant de manière excessive, quoi. Mais donc, voilà, les aventures. Donc là, je ne suis pas encore tout à fait rentrée dans l'adolescence avec Éline, ma fille. Je ne sais pas comment ça se passera. Mon mari a tendance à dire qu'on aurait eu une fille en premier. Il ne sait pas s'il en aurait eu 3 enfants, parce qu'il trouve qu'une fille, c'est plus difficile, en tout cas jusqu'à présent. Moi, je trouve pas, mais c'est peut-être le fait qu'il soit un garçon.
Je sais pas. Enfin, je m'éloigne un peu du sujet colo, là. Je suis partie complètement. Je vous dis que vous étiez mon... Je sais pas, vous, comment vous vivez ça, les âneries des enfants. Est-ce que vos enfants ont déjà pris une claque au cul? Est-ce que vous vous êtes toujours dit... Chaque fois que je vois le sketch de Florence Foresti avec les mères parfaites et les mères un peu hystériques, j'ai l'impression de me voir moi, parce que je suis complètement hystérique dès qu'il se passe quelque chose. Moi, en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai peur pour mes enfants tout le temps. Tout le temps. Et on en parlait l'autre jour avec mon fils aîné. Il me dit, maman, quand on était petit, tu étais très très détendue. Tu nous faisais vachement confiance, tu nous apprenais plein de choses, limite d'adultes, en fait, entre guillemets, de parler, etc. Et papa était beaucoup moins ouvert, en fait, sur nous, quoi. Ils avaient moins confiance en nous. Toi, tu nous faisais allumer le four, etc. Lui, il avait peur. Et maintenant, papa nous laisse complètement... Enfin, a moins peur. Et toi, c'est là où tu as le plus peur. Donc, effectivement, je ne comprends pas mon mari. Parce que moi, maintenant, ils sont en voiture. Donc, je stresse à mort. Ils rentrent pas. Des fois, ils me préviennent pas. Alors là, je vous raconte pas. Alors, j'oscille entre ne pas être la mère complètement abusive, qui les harcèle quand ils sont en soirée avec leurs potes, etc. On voit moins un message et tout. Et puis, bah, le fait que je suis angoissée et que j'ai besoin d'être rassurée, quoi. Donc, j'ai le moyen, mon cadet, qui est lui plus compréhensif sur ça. Le premier aurait plus tendance à dire que je l'étouffe. Quand il a eu sa première copine qui était un peu spéciale, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, c'est comme ça. Ouais, je voyais qu'elle le plongeait dans une torpeur et qu'elle l'emmenait vers les fonds, quoi, que elle n'était pas faite pour lui, dans le sens où il avait déjà une tendance à ruminer et broyer un peu du noir de temps en temps, et elle, c'était tout le temps, quoi, donc négatif au possible, enfin bref, c'était pas du tout, enfin, quand vous êtes dans un mood un peu mauvais, c'est bien si vous avez quelqu'un qui vous relève, pas quelqu'un qui vous appuie sur la tête, quoi. Donc c'était compliqué et du coup, il trouvait que je l'étouffais, je l'infantilisais. Donc c'était notre communication était un petit peu cassée à ce moment-là. Et bah, quand il s'est séparé d'elle, je dois avouer que j'ai respiré. Donc là, je ne connais pas sa nouvelle petite amie, c'est son jardin secret, il a bien raison. Et ça m'évite de me tracasser pour le moment. On verra quand je la connaîtrai. Et puis bah, mon deuxième, là, il est avec une petite amie depuis 1 an, à peu près. Ça a l'air de bien se passer. Donc, à voir ce que ça va donner. Pas de plan sur la comète. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. Je veux pas qu'il soit avec une personne, quel qu'il soit, hein, le grand, le petit, juste pour dire à ça, je vais pas être seule dans ma vie. C'est pas ça l'amour. Moi, je trouve que le plus beau, c'est de se regarder et de s'aimer de nombreuses années. Voilà. Moi, ça fait 28 ans que je suis avec leur père et je crois qu'on s'aime encore. Je dis pas qu'on se dispute jamais, hein. Ça serait vous compter un conte idyllique, quoi, un conte de fées, mais non, on est comme tout le monde, on est un couple, donc forcément on a des divergences. Après, on ne se dispute pas souvent. La preuve, la dernière fois, je me suis mis en colère parce que j'avais pris beaucoup sur moi pendant très longtemps, quelques réflexions
concernant mes douleurs en fait. Comme toujours, une maladie qu'on ne voit pas, on ne comprend pas. Et du coup, j'ai boudé 15 jours. Et il m'a dit, heureusement qu'on ne se dispute pas souvent, parce que 15 jours, quand tu me fais la tête, c'est vraiment trop long. Et j'ai trouvé ça vraiment trop chou, parce que je me dis que oui, effectivement, en 28 ans, on ne peut pas dire qu'on se soit disputé très souvent. Déjà, on s'était mis d'accord déjà, premièrement, à la naissance des enfants, que jamais on ne remettrait la parole de l'autre en doute. C'est-à-dire que si, par exemple, je ne suis pas là, un des enfants fait quelque chose et qu'il est puni par le père, si je trouve que la punition est injuste, je vais le dire le soir, quand on débriefe, dans le lit, par exemple, si on se couche en même temps et qu'on parle, ou alors je vais le prendre à part dans la cuisine ou dans la salle de bain, ou peu importe, là où les enfants ne nous entendent pas, et je lui dis, écoute, analyse bien la situation, tu as peut-être un petit peu abusé. Soit il me dit non, 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 il me convainc que non, c'était nécessaire cette punition-là, soit il me dit ouais, t'as raison, c'est vrai, ouais, c'est vrai que j'étais un peu loin dans la punition. Et là, on fait conseil de famille, on se réunit, on dit, voilà, on en a discuté, effectivement, on réduit la punition de tant de jours, par exemple, ou voilà, on en discute ensemble. Pour les autorisations de sortie, c'est pareil. S'il me demande à moi que je ne suis pas sûre de moi, je dis, demande à ton père. Donc, dans ce sens-là, si je dis demande à ton père, c'est que je suis d'accord, mais que je ne suis pas sûre de moi. Donc, dans ce cas-là, Yannick dit, si lui, il trouve que oui, c'est bon, il va dire oui. Et il fait l'inverse. C'est-à-dire que si il se dit que moi, je vais dire non, mais que lui, il a confiance, etc., il va dire, va demander à ta mère. Mais on n'est jamais pas d'accord, quoi. En tout cas, pas devant les enfants. Et ça a bien marché parce que, en fait, ils étaient bloqués, quoi. S'il y en a un qui disait non, c'était pas la peine d'essayer avec l'autre, l'autre aurait dit non. Si par exemple, ta mère, elle a dit quoi? Non, donc c'est non. Voilà, il n'y a pas... Donc ça, c'était plutôt sympa et on s'y est tenu. Alors je peux dire maintenant, on s'y est tenu parce que ça fait 22, 20 et 13. On a toujours fait ça. Et, ça marche plutôt bien. En gros, là, je vous ai fait carrément un cours de mon éducation auprès de mes enfants, quoi. L'autre jour, on m'a dit « Ah, mais tu seras bientôt grand-mère !» Je dis « Non, arrêtez 22 ans, c'est l'âge. » « Oui, mais non, je suis pas prête à être grand-mère. » Je suis pas prête à être grand-mère. Je viens juste d'être tata. Ils ont 6 et 4. Je profite de mes loupiaux. C'est très bien comme ça. Bon, j'aime bien les cheveux, mais j'avoue qu'ils sont... peut-être falloir que je remette un petit peu plus de foncé. Ils sont plus clairs, du coup, ceux que j'ai repris. Marrant que j'ai pas fait la même impulsion. Donc là, je passe un coup de foncé, un peu de marron foncé sur les ombres, puisque ça fait des ombres sur la peau. Grazia nous a vraiment aidé là-dessus. Elle a posé les ombres des fleurs. Donc on n'a pas à les imaginer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc j'appuie jamais, hein, surtout. Vous avez vu comment je fais.
Je pense que je finirai pas du tout la vidéo, enfin, le colo avec vous là. C'était ma petite avancée. Un petit color and chat. Il y avait longtemps. Donc une fois que je vous ai pris comme mon journal intime, on va parler un peu de la chaîne. La chaîne qui est super, quoi. Enfin, qui est super. Je dis pas, ouais, j'ai une chaîne super et tout. C'est pas ça. C'est que vous, enfin, les personnes qui me suivent sont vraiment top. Le nombre de commentaires hyper gentils que j'ai, mais c'est juste trop bien. D'ailleurs, je profite, je vous avais demandé de m'excuser sur YouTube, mais je vous le dis aussi de vive voix. Désolée pour la musique. J'aimerais bien réessayer sur cette vidéo-là, de mettre une musique un peu zen, puisque j'ai mis la bougie. Mais je vais essayer. Mais ce qui est bizarre, c'est que je mets le son au minimum. Et malgré tout, c'est fort à certains moments. Pourtant, je mets vraiment le minimum. Donc, je vais réessayer avec une musique plus zen. On verra bien. J'aimerais bien que ce soit un moment zen, ce moment de colo. Le projet que j'ai depuis 1 an est sur le point d'aboutir, puisque ça y est, le script est tourné. Donc, j'ai plus qu'à tourner la vidéo colo. Donc, ça sera... je la filmerai à un autre moment. Je prendrai une pause, puisque là, je vais pas tarder à arrêter, puisqu'il faut que je reprenne le travail en cours. Je sais pas vous, mais Arnaud n'a toujours pas le beau temps. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Franchement, mi-juin, je suis écœurée. Écœurée, écœurée. Parce que franchement, quand vous êtes chez vous déjà, honnêtement, que vous avez la tête qui cogite énormément par rapport à des nouvelles plus ou moins moyennes, on va dire, si vous aviez beau temps, franchement, ça vous aiderait quand même. Vraiment. Et non, pas de beau temps chez nous. Si la CPM m'autorise à partir en Espagne, j'espère. J'espère parce qu'en même temps, en fait, la chaleur, je trouve qu'elle m'aide au niveau des douleurs en plus. Par l'année dernière où forcément j'ai fait ma pyélonéphrite, mais sinon, les 15 jours que j'y étais, c'est là où j'ai eu le moins de douleurs. J'ai pris moins de cachets en Tadjik en fait. Donc c'est plutôt... voilà, je demanderais bien à mon mari de déménager à un endroit où il fait plus chaud, mais on a sa maman qui est là. Bon, puis moi j'ai mes neveux et nièces qui sont là aussi, mais je ne sais pas, vous, si vous avez la fibromyalgie, est-ce que la chaleur vous aide? Ah, puis il faut que... Ah oui, demain, il faut que je travaille aussi sur... Oh là là, oui, j'ai plus que demain pour le faire. Travailler sur OBS et Ivicam, du coup. Puisque il faut absolument que mardi, ce soit opérationnel. Donc, soit demain, soit cet après-midi, selon comment j'ai avancé dans mon boulot. Parce que là, mon porte-fiolo
Oh, mon portfolio est fait, je l'ai modifié. Il ne me plaisait pas celui que j'avais fait. Je l'ai modifié à mon image. J'ai un script de tournée, il faut que je tourne la vidéo. Donc pour l'UGC, hein, pour ma nouvelle activité à domicile que je vais faire. Il faut que je fasse ma grille tarifaire. Et il faut que je démarche, puisque les chaînes, les marques, je parle à l'envers, hein, que j'ai démarché, mon Dieu, fou ça. Ça c'est le signe qu'il faut que j'arrête de colo et que je retourne au boulot. D'ailleurs, le 22, pendant que je vous tiens, le 22 c'est la pleine lune, il faut sortir les pierres. C'est plus, je crois que c'est Christelle qui m'avait demandé d'informer quand je savais le moment de sortir les pierres. Donc c'est samedi qu'il faut sortir pour... et moi, elle en a vraiment besoin, parce que la dernière fois, j'ai oublié de les sortir. Il faut vraiment que je les sorte là. Bon, je vais certainement vous laisser là. Ah oui, je vais vous laisser là. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. J'avais dit une petite vidéo. Forcément que faut que j'y retourne. Je devais prendre une petite pause de 20 minutes. Ça fait 45 minutes que je tourne. Ah! Donc je vais vous laisser là, en vous remerciant de m'avoir écouté. Vous n'aurez pas trop appris sur le colo. Enfin, avec moi, vous savez bien que je donne pas de cours de colo parce que je m'apprends moi-même, donc forcément je ne peux pas donner des cours aux gens. C'est une évidence. Je vais continuer mon... par contre, j'avais pas vu que... Je dessine un peu ce petit truc de cou là. Si vous êtes arrivé jusque-là, déjà je vous en remercie. Vous m'avez écouté jusqu'au bout. Hyper sympa. Et du coup, je vous demanderai de me marquer éducation. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça, c'est la phrase typique. Liker, partager, abonner. Ouais, n'hésitez pas à mettre les petits pouces, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y a des gens qui pensent être abonnés et en fait, ils ne le sont pas. Et si vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas mis la cloche, vous ne saurez pas en fait quand je sors des vidéos. Vu que je n'ai pas vraiment un rythme classique, j'aimerais bien pouvoir avoir un rythme classique, c'est-à-dire m'habituer à vous envoyer une vidéo tel jour, tel jour. Mais comme je l'avais dit en début d'année, moi j'ai vraiment envie que ma chaîne me ressente, c'est-à-dire que je fasse les choses quand je les sens et pas parce que je suis obligée. Donc quand j'ai envie, je fais. Bien entendu, je vous laisse pas tomber, hein, je vais pas non plus ne pas en faire pendant un mois, sauf si ma santé me l'empêchait, mais voilà, j'essaye au moins de vous en sortir 2 à 3 la semaine ou une la semaine au minimum, mais souvent j'essaie de vous en sortir au moins 2. Donc, je vais continuer à ce rythme-là, autant que je peux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce moment à mes côtés vous aura plu, vous aurez peut-être colorié en même temps, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.